Mesdames et messieurs, bonjour, ici Vincent Orinana-Pepin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL où nous couvrons toute l'actualité du territoire des Laurentides, d'une partie de la Naudière ainsi que d'une partie de l'Outaouais. Et nous commençons cette semaine à Mont-Laurier où, à la suite des visites d'évaluation effectuées par la Corporation des fleurons du Québec les 9 et 15 août dernier, la Ville de Mont-Laurier a appris qu'elle conservait ses 4 fleurons pour l'embellissement horticole durable, l'agriculture urbaine et le verdissement mis de l'avant par la municipalité. Le rapport remis à la Ville souligne l'effort qui a été fait en termes de travaux au cours des dernières années pour augmenter les espaces verts et contribuer à l'embellissement de la Ville. Le rapport fait notamment référence à de nombreuses plantations d'arbres qui ont été faites et aux nouveaux aménagements modernes et fleuris qui ont vu le jour, par exemple, près de l'espace théâtre. Par ailleurs, le rapport félicite la Ville pour ses excellentes initiatives en développement durable, entre autres pour le fait que la Ville n'utilise plus aucun pesticide chimique. Rappelons que les fleurons sont décernés pour une période de 3 ans et sont assortis d'un rapport d'évaluation professionnelle suggérant des pistes d'amélioration. Les classificateurs visitent 60% du territoire de chaque municipalité et évaluent tous les lieux à la vue du public. En appui au déploiement de sa politique d'habitation, la Ville de Mont-Laurier annonce la mise en place d'un nouveau règlement qui vise à encourager la construction et l'aménagement de logements locatifs en accordant un crédit de taxe foncière. Le règlement 430 prévoit de nouvelles modalités et celui-ci remplace le règlement 383. Ce nouveau règlement, en vigueur jusqu'au 1er décembre 2026, s'adresse aux propriétaires souhaitant créer des logements locatifs dans le périmètre d'urbanisation de Mont-Laurier. Ce règlement s'appuie sur l'article 84.4 de la Loi sur les compétences municipales en offrant un crédit de taxe calculé sur la valeur du bâtiment pour les constructions ou les aménagements répondant aux conditions d'admissibilité fixées en partie par la Ville. Le pourcentage et le nombre d'années du crédit peuvent varier en fonction du nombre de chambres par logement et s'il y a une entente avec l'Office municipal d'habitation dans le cadre du programme de supplément au loyer Québec. À titre d'exemple, un promoteur qui construirait un édifice de 4 logements où 50% des logements ont un minimum de 2 chambres à coucher et dont 25% des logements feraient l'objet d'une entente avec l'Office municipal d'habitation dans le cadre d'un programme de supplément de loyer du Québec, aurait droit à 5 années de crédit de taxe à taux varié à 100% s'il respecte l'ensemble des conditions. Pour être admissible au programme, les projets doivent être réalisés après l'obtention des permis nécessaires. Le propriétaire doit également maintenir le mode locatif pendant un minimum de 5 ans sans être destiné à des fins touristiques et fixer la hausse du loyer selon le taux de renouvellement du tribunal du logement. Les citoyens et propriétaires intéressés sont invités à contacter le service de l'aménagement du territoire de la Ville de Mont-Laurier pour obtenir plus d'informations. De plus, il est possible de consulter l'intégralité du règlement 430 au www.villemontlaurier.qc.ca dans l'onglet « Vie municipale, règlements municipaux ». La Ville de Mont-Laurier est fière d'avoir participé à la célébration de la 9e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits qui s'est déroulée du 18 au 24 novembre dernier. Pour l'occasion, le 18 novembre au matin, les membres du conseil municipal ainsi que les responsables des organismes de la Merveille et du Centre de la famille des Hautes-Laurentides se sont rassemblés avec des familles d'ici pour hisser le drapeau au mât de l'hôtel de ville de Mont-Laurier. Par la suite, les enfants ont procédé à une chaîne de doudous animée par le Centre de la famille des Hautes-Laurentides. De plus, une œuvre collective à la craie a été créée à proximité du site de l'hôtel de ville grâce à la collaboration de Mots d'enfants d'Antoine Labelle. Ce mouvement de mobilisation est initié par le collectif de la petite enfance et Espace Muni. Peu importe son genre, ses parents, son origine, sa culture, son lieu de naissance, son milieu de vie, sa langue ou même son état de santé mentale et physique, chaque enfant devrait être traité équitablement avec justice. La Ville de Mont-Laurier est heureuse de participer à ce mouvement qui reconnaît l'importance des plus jeunes citoyens. La Ville de Mont-Laurier désire informer les citoyens que la période du vote dans le cadre de la 5e édition du budget participatif de Mont-Laurier a débuté et prendra fin le 4 décembre prochain. Dans le cadre de cette 5e édition, 46 projets ont été déposés au total par les citoyens. À la suite de l'étape de l'analyse effectuée par le comité de pilotage composé de bénévoles, des membres du conseil municipal et des directeurs de la Ville de Mont-Laurier, 8 projets ont été jugés admissibles en fonction des critères d'admissibilité liés à la démarche. Les citoyens auront la chance de découvrir les 8 projets en remplissant un formulaire de vote.
Soulignons que pour y participer, les participants doivent être citoyens de Mont-Laurier et être âgés de 12 ans et plus. Un seul vote par résident sera comptabilisé lors du décompte. La Ville tient également à souligner un tout nouveau partenariat auprès des classes de 4e secondaire qui ont participé à la démarche dans le cadre d'un travail scolaire. La Ville remercie les enseignantes Mme Rachel Emotte et Mme Hélène Bigra pour cette collaboration qui a permis aux jeunes de soumettre des idées de projets structurants dans le but d'améliorer leur milieu de vie. Par le biais de ce processus démocratique, le conseil municipal offre aux citoyens le pouvoir d'agir en décidant de quelle façon sera dépensée une partie du budget d'immobilisation de la Ville. Ces derniers sont sollicités de deux façons, soit en proposant des projets ou en votant pour l'un ou l'autre des projets finalistes. Un budget de 35 000 $ est réservé par le conseil municipal pour la réalisation du projet qui aura obtenu le plus grand nombre de votes. La construction du projet sélectionné sera prévue à l'été 2025. Les membres du comité de pilotage de la 5e édition sont Claude Lasselle, conseillère municipale, Émilie Tessier, conseillère municipale, Audrey-Anne Richer, directrice des loisirs, de la culture et des parcs, Steve Pressé, directeur des travaux publics et de l'ingénierie, Emmanuel Leduc, citoyenne bénévole, Nathalie Louette, citoyenne bénévole, Annie-Pierre Caron-Davio, citoyenne bénévole, Jonathan Bennett, également citoyen bénévole, et Isabelle Saint-Jean, chargée de projet. La Ville de Mont-Laurier est ravie d'annoncer la tenue de son traditionnel marché de Noël chez les artistes qui se déroulera le 7 décembre de 10h à 17h à l'Espace Théâtre. Cet événement tant attendu est une occasion unique de plonger dans l'ambiance magique des fêtes tout en découvrant le talent et la créativité des artisans locaux. Le marché de Noël rassemblera une sélection de plus de 45 artisans et artistes de la région qui proposeront des créations originales, des objets d'art, des bijoux, décorations, produits gourmands et plus encore. Que ce soit pour trouver des cadeaux uniques ou simplement pour profiter de l'atmosphère festive, le marché saura ravir petits et grands. Les visiteurs pourront également profiter de diverses activités qui rythmeront la journée dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Notamment, de l'animation ambulante sera présentée durant la journée. Le chœur Entre Amis offrira une prestation à 10h30 et la violoncelliste Audrey Nadeau performera à 11h30, 13h30 et 15h30. Par ailleurs, de la nourriture et des cafés spéciaux seront en vente dans l'espace lounge de l'Espace Théâtre. C'est l'occasion parfaite pour soutenir l'art et la culture locale tout en complétant ses achats de fête. La Ville de Mont-Laurier lance un appel au respect et au civisme à la suite d'une recrudescence des actes de vandalisme sur son territoire. Les actes récents incluent des bris de lampadaires, des blocs sanitaires, des bâtiments endommagés, des graffitis, du mobilier urbain détruit, des fleurs arrachées et des aires de jeu vandalisées. Ces actes de vandalisme entraîneront des coûts considérables et perturbent les activités des citoyens. Au cours des dernières semaines, de nouveaux actes de vandalisme se produisent quotidiennement. La Ville évalue à plus de 26 000 $ le coût pour remplacer le matériel brisé, l'embauche d'entrepreneurs et le temps des employés dédiés à la réparation des infrastructures. Le maire de la Ville de Mont-Laurier, Daniel Bourdon, mentionne qu'il est déplorable pour la population de constater les actes de vandalisme sur les infrastructures de la Ville et que les équipes mettent leur énergie pour donner accès à des installations de qualité aux citoyens. Il ajoute que des actes de vandalisme comme ceux qui se sont produits dans les dernières semaines représentent des coûts importants pour l'ensemble de la population et que les ressources financières et humaines déployées pour effectuer toutes ces réparations pourraient tellement être mieux investies ailleurs, comme dans l'ajout de services ou dans l'amélioration du milieu de vie. La Ville de Mont-Laurier travaille en collaboration avec la Sûreté du Québec afin de lutter contre le vandalisme qui demeure un acte criminel. Des sites nécessitant une surveillance ont été identifiés de concert avec la SQ. Chaque incident répertorié est signalé aux autorités compétentes. L'installation de caméras dans les parcs a également été renforcée afin de limiter les actes de vandalisme sur le territoire. La Ville de Mont-Laurier appelle les citoyens à la vigilance et invite à signaler tout geste de vandalisme en contactant la Sûreté du Québec au 819-623-2211. Si un bris sur la voie publique est constaté, il est possible de communiquer avec les équipes de la Ville au 819-623-1221 au poste 140. Les 7 et 8 décembre prochains pour la 8e édition de sa fête des férias et de son marché de Noël, la municipalité de Valmorin vous invite à plonger dans la magie entourant la période des fêtes avec une programmation qui ravira toute la famille. Cette année encore, la municipalité propose un marché enchanteur, de la musique et une panoplie d'activités au cœur du village qui sauront captiver petits et grands.
Le coup d'envoi du marché se fera à 10h30 le samedi 7 décembre. Dès 10h30, une chorale d'enfants produira les plus beaux airs du temps des fêtes dans l'église. Tout au long de la journée, les visiteurs pourront profiter d'activités variées telles qu'une balade en carriole et d'amuseurs publics sous le thème Casse-Noisette à 13h, 14h et 15h. Les enfants auront même l'occasion de se faire maquiller dans l'église de 13h à 16h. Enfin, les amateurs de musique sont conviés au spectacle The Tribe of Two à 15h, puis à celui du groupe de musique traditionnelle Artify Trad de 16h à 17h, heure de fermeture du site. La course des lutins, un événement sportif pour toute la famille, ouvrira la journée du dimanche 8 décembre. Les festivités se poursuivront avec l'arrivée du Père Noël qui distribuera des cadeaux aux enfants de 11h à 14h30. Diverses animations auront lieu entre midi et 15h, notamment le lutin Croquis et les Classy, un quatuor de Noël de 11h30 à 14h30, tandis que l'artiste Benoît Campeau clôturera la journée avec son tour de chansons près du feu de 15h à 16h. Le marché de Noël de Val-Morin rassemblera une quarantaine d'artisans talentueux qui proposeront une grande variété de produits et de créations uniques. Que vous soyez à la recherche de décorations faites à la main, de produits gourmands, de bijoux originaux ou encore de cadeaux personnalisés, le marché sera une véritable caverne d'Ali Baba. Ces artisans, provenant principalement de la région de Laurentides, partageront leur savoir-faire et leur passion dans une ambiance conviviale, idéale pour dénicher des trésors uniques tout en soutenant l'économie locale. Le marché se déroulera à l'extérieur dans la place des Férias et à l'intérieur dans la salle communautaire de l'Hôtel de Ville et à l'église. Allez découvrir des créations des artisans locaux et profiter de toutes les animations que la municipalité proposera lors de cette fin de semaine féerique pour toute la famille. Pour consulter la programmation complète, visitez le site web de la municipalité de Val-Morin. Devant les besoins grandissants visant la réfection de routes sur son territoire, la municipalité de Val-Morin a mandaté une firme d'ingénieurs afin d'évaluer de manière approfondie l'état de son réseau routier. L'objectif de cette démarche est de prioriser les travaux de réfection des routes en fonction de leur état réel, en assurant ainsi une équité entre tous les contribuables. La priorisation des travaux de réfection des routes principales et chemins porteurs ayant déjà été réalisée en 2024 par le ministère des Transports du Québec de concert avec la MRC de Laurentides, la municipalité a donc commandé un rapport concernant l'état des autres routes de son territoire. Selon la mairesse de Val-Morin, Mme Donna Salvati, cet exercice était essentiel pour répondre aux préoccupations des citoyens concernant l'échéancier prévu pour la réalisation de travaux de réfection dans leur secteur. Elle affirme que le plan directeur des travaux de chaussée a été réalisé avec l'objectif de prioriser les travaux nécessitant une attention immédiate. Elle ajoute que la Ville pourra ainsi mieux répondre aux enjeux de sécurité soulevés par les résidents des secteurs situés dans les zones jugées prioritaires. Ce rapport démontre que 63 % du réseau routier de Val-Morin est en bon état ou excellent état, alors que 37 % des kilomètres observés nécessiteront une intervention prochainement. L'évaluation réalisée entre 2023 et 2024 s'est concentrée sur l'état de la surface des chaussées, incluant des paramètres comme la longueur, la largeur, le type de revêtement ainsi que les niveaux de dégradation. Les résultats obtenus permettront à la municipalité de mieux planifier ses futures interventions et de prioriser les actions nécessaires pour maintenir une circulation sécuritaire et fluide. Plusieurs millions de dollars devront être investis au cours des prochaines années pour permettre la réalisation de ces travaux qui devront être financés en partie par les programmes de subventions gouvernementaux disponibles. Pour plus d'informations sur le calendrier de réalisation des travaux routiers présenté dans le plan directeur des travaux de chaussée, visitez le site web de la Ville de Val-Morin. Les préparatifs sont en cours pour l'édition 2024 du Salon des artisans à Val-David et la municipalité a besoin de votre aide. Allez vivre cette expérience enrichissante en donnant de votre temps pour soutenir cet événement unique. La municipalité a besoin de bénévoles pour les plages horaires suivantes, soit le vendredi 29 novembre pour le montage des tables et kiosques avec les artisans de 15h30 à 20h, et le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre pour l'accueil au pavillon Maurice-Monti. Les personnes intéressées sont priées de contacter Émilie Bouchard au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à culture@valdavid.com. Les 30 novembre et 1er décembre prochains, Val-David vous invite à la 14e édition du Salon des artisans, un événement très attendu dans les Laurentides pour débuter la période des fêtes. Ce salon qui se tiendra de 10h à 17h à la salle Athanase David et au pavillon Maurice-Monti met en lumière le talent et le savoir-faire d'une trentaine d'artisans québécois. C'est l'occasion parfaite de découvrir les produits originaux et de grande qualité conçus par les artisans locaux. L'événement regroupe des créateurs de disciplines variées offrant une sélection de bijoux et accessoires, papeterie et livres, textiles, cuir et fourrure, produits gourmands, produits corporels et ménagers, objets décoratifs et utilitaires ainsi que des créations végétales.
Cet événement est aussi un moment privilégié pour encourager l'achat local équitable et sans livraison, tout en échangeant directement avec les artisans et en découvrant leur processus de création. De 13h à 14h30 chaque jour, les visiteurs pourront profiter de prestations musicales. Le samedi 30 novembre, Éric Bégin et le dimanche 1er décembre, Derek Olive. Visitez le Salon des artisans de Val-David pour achat local et équitable pour soutenir les créateurs d'ici et contribuer à une économie locale plus durable. Vous aurez l'opportunité de discuter avec les artisans et de découvrir l'histoire derrière chaque produit. Que ce soit pour offrir des cadeaux uniques ou pour soi-même, chaque visiteur trouvera de quoi satisfaire ses goûts. La municipalité remercie ses partenaires et commanditaires, soit Étienne Savard de Remax et Marie-Hélène Gaudreau, députée de Laurentides-Labelle, pour leur soutien à cet événement rassembleur. Ne manquez pas cet événement phare de la région pour débuter la période des fêtes. Revenez-nous après la pause. Dans le cadre du renouvellement de la politique culturelle de Val-David, la municipalité invite ses résidents à participer à une consultation publique pour partager ses idées et suggestions afin d'enrichir la communauté artistique et culturelle. L'invitation s'adresse aux citoyens ainsi qu'à toutes les personnes concernées de près ou de loin par la culture à Val-David. Cette démarche vise à engager activement la communauté dans ce processus afin de dresser un portrait complet de la vitalité culturelle de Val-David. L'animation de la consultation sera assurée par Nathalie Courville d'Art Expert et Marie-Ève Farmer de M2 Culture, des spécialistes accompagnatrices dans ce dossier. Il y a 50 places disponibles, alors l'inscription est requise. La séance se déroulera le jeudi 28 novembre de 18h30 à 21h30 à la salle Athanas David, située au 2490 rue de l'Église. Il est suggéré d'apporter un téléphone intelligent ou un ordinateur portable, car la consultation inclura des interactions écrites. La municipalité remercie toutes les personnes désireuses de s'impliquer dans cette démarche visant à mettre en valeur l'identité culturelle du village et de la communauté pour les années à venir. Pour plus d'informations sur le processus de renouvellement de la politique culturelle de Val-David, veuillez consulter le site valdavid.com sous l'onglet Culture/politique culturelle. Le Centre de services scolaires des Laurentides affirme que la conception de la future école de Val-David a atteint 60 % de réalisation. La municipalité est ravie de voir l'avancement de ce grand projet pour sa communauté. Dirigé par le Centre de services scolaires en tant que maître d'œuvre, ce projet s'inscrit dans un parcours comprenant 4 étapes clés: l'avant-projet, la conception, la construction et l'ouverture de l'établissement. La mairesse de Val-David, Dominique Forget, affirme que c'est un pas de plus vers la concrétisation de ce beau projet. Elle ajoute qu'une école dans un village, c'est la promesse de renouveau, de continuité, de complicité, de liens tissés, serrés et de vitalité générationnelle, culturelle et économique. Pour suivre les mises à jour de l'avancement et découvrir les faits saillants de ce projet, consultez la page dédiée sur le site du Centre des services scolaires des Laurentides, soit le csslaurentides.gouv.qc.ca. Il est aussi possible de consulter l'historique du projet de la nouvelle école à Val-David sur le site valdavid.com sous l'onglet Projet majeur / construction de la nouvelle école. Dans le cadre de son entente de vitalisation conclue avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, aussi appelé le MAMACH, la MRC d'Antoine Labelle lance son 4e appel de projet, ayant pour objectif la réalisation de projets ou d'initiatives pour soutenir la vitalisation et l'amélioration de services ou d'équipements pour la population afin d'agir positivement sur la vitalité du territoire. Cet appel de projet s'adresse aux organismes municipaux, aux communautés autochtones, aux coopératives excluant celles du secteur financier, aux organismes sans but lucratif et aux organismes de réseau du milieu de l'éducation. Les projets admissibles doivent directement s'inscrire dans les axes de vitalisation, soit l'attractivité territoriale, l'emploi et la main-d'œuvre, le milieu de vie ou le tourisme. Les projets doivent, par ailleurs, constituer une initiative d'une durée limitée dans le temps, de nature ponctuelle et non récurrente. Les projets doivent également se réaliser sur le territoire de la MRC. Les organismes admissibles qui souhaitent obtenir une aide financière maximale de 100 000 $ pour un projet conventionnel doivent déposer leur projet avant le 28 février 2025 à midi. Un projet pourrait également bénéficier de façon exceptionnelle d'un rehaussement du plafond de l'aide financière jusqu'à un maximum de 250 000 $. Pour ce faire, le projet devra répondre à certains critères qui concernent notamment le caractère structurant du projet pour la vitalité du territoire, l'adéquation avec les axes de vitalisation et le besoin de recourir à ce rehaussement du plafond de l'aide financière pour la réalisation du projet. Les organismes souhaitant faire une demande pour se prévaloir de la mesure exceptionnelle ont également jusqu'au 28 février 2025 à midi pour le faire.
une seule demande par projet peut être déposée, et ce, dans l'une ou l'autre des catégories. Pour déposer une demande, les organismes sont invités à remplir le formulaire disponible sur le site Web de la MRC et le déposer avec tous les documents requis au même endroit. Pour un soutien dans le dépôt d'une demande, les organismes sont invités à communiquer avec la MRC au 819-623-3485 au poste 130 ou écrire à vitalisation@mrc-antoine-label.qc.ca. Le guide d'accompagnement contenant tous les détails sur l'admissibilité des organisations et des projets est également disponible sur le site Web de la MRC. La MRC d'Antoine Labelle encourage fortement les promoteurs à prendre connaissance du guide qui contient toute l'information nécessaire au dépôt adéquat des demandes d'aide financière ainsi que de participer à la rencontre d'information prévue à cette fin. Les organismes sont invités à participer à une rencontre d'information qui se tiendra le 28 novembre à 13 h à la salle des préfets de la MRC au 405 rue du Pont à Mont-Laurier. Cette rencontre permettra de préciser les détails concernant le 4e appel de projet et de répondre aux questions des promoteurs. La captation vidéo de cette séance sera ensuite diffusée sur le site Web de la MRC. Rappelons que l'entente de vitalisation a été conclue en 2021 pour une période de 5 ans avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du Fonds Région et Ruralité. Une aide financière totalisant plus de 6 millions de dollars a été accordée à la MRC afin d'encourager la mobilisation des acteurs municipaux pour faire face aux défis de vitalisation, de favoriser la collaboration entre le gouvernement, la MRC et les municipalités, d'appuyer la réalisation d'initiatives de vitalisation sur le territoire ainsi que d'agir positivement sur la vitalité par l'amélioration de services ou d'équipements et la réalisation de projets dans les secteurs économiques, social, touristique ou culturels. Jusqu'à ce jour, ce sont 27 projets conventionnels et 12 projets exceptionnels qui ont été soutenus par l'entente de vitalisation conclue entre la MAMACH et la MRC, totalisant l'aide financière déployée à près de 5 millions de dollars. Le comité jeunesse de la MRC d'Antoine Labelle lance son appel de candidature pour réaliser les nouveaux mandats des 8 sièges en élection. Cette année, les sièges en élection sont ceux des municipalités de Fermeneuve, La-Macasa, Lac-Saguet, Lac-Saint-Paul, Lac-du-Cerf, l'Ascension, Notre-Dame-du-Lot, Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles. Jusqu'au 29 novembre prochain, les candidats intéressés peuvent soumettre leur candidature en remplissant le formulaire d'inscription au www.mrcal.ca/participation, /citoyenne, /comité, jeunesse, adhésion. Les candidats seront ensuite invités à passer une courte entrevue avec le comité de travail sur les adhésions. Pour être admissible, il faut être âgé de 15 à 35 ans et habiter sur le territoire de la MRC. Vous pouvez être intéressé par différents enjeux, que ce soit l'environnement, la santé mentale, le développement de la région, les milieux de vie, pour ne nommer que ceux-là, et être issu de tout horizon. Rappelons que le comité jeunesse de la MRC est formé de 17 jeunes âgés entre 15 et 35 ans, issus de l'ensemble des villes et municipalités du territoire et a pour mandat d'établir un plan d'action ciblant les priorités, de présenter un bilan des activités, en plus de mettre sur pied des projets et des événements pour et par les jeunes. Ainsi, le comité encourage l'engagement citoyen et permet aux jeunes de prendre part à la prise de décision sur le territoire. Ce projet est rendu possible grâce aux sommes allouées par les élus de la MRC d'Antoine Labelle. Pour suivre les actualités du comité jeunesse Adhésion, suivez sa page Facebook et son compte Instagram. 2 organisations de plein air de la région des Laurentides, Zip-Trek Écotour, Mont-Tremblant et le Parc linéaire Le Petit Train du Nord ont été à l'honneur lors du Gala des prix Excellence plein air 2024, organisé conjointement par Aventure Écotourisme Québec et l'Association des parcs régionaux du Québec et remis dans le cadre du congrès AEQ Parc au Centre des congrès de Mont-Sainte-Anne. Zip-Trek Écotour Mont-Tremblant s'est distingué en remportant le prix Produits et services de qualité et le prix Bonne pratique de gestion RH. Pour sa part, le Parc linéaire Le Petit Train du Nord a remporté le prix Rayonnement régional. Loisirs Laurentides félicite les 2 organisations lauréates de ces prix qui font rayonner la pratique du plein air dans la région. Les prix Excellence plein air célèbrent l'expertise, la persévérance et les initiatives innovatrices des entreprises de tourisme d'aventure et des parcs régionaux du Québec. Remis annuellement par AEQ et Parc, ces prix visent à récompenser les efforts des gestionnaires, employés et partenaires qui contribuent à faire vivre des moments inoubliables aux visiteurs et à faire rayonner le Québec en tant que destination de plein air de calibre international. Loisirs Laurentides est heureux d'annoncer les nominations de M. Luc Lalonde de Blainville au titre de lauréat du volet régional et M. Roger Ménard de Sainte-Sophie au titre de lauréat du volet national du prix de bénévolat en loisirs en sport $Morin, prix prestigieux qui leur a été remis par le ministère de l'Éducation lors d'une cérémonie à Québec le mois dernier.
Entraîneur certifié en curling, Luc Lalonde est un passionné de ce sport. Visionnaire, il a pris en charge des jeunes joueurs de 10-11 ans qui jouaient au curling de manière récréative afin d'en faire une équipe compétitive sur le circuit provincial. Et les résultats ont été impressionnants, alors que cette équipe a remporté 3 médailles en autant de participation à des finales provinciales des Jeux du Québec, ainsi que 2 médailles de bronze lors de championnats provinciaux. Son talent de rassembleur lui a permis de s'entourer de gens compétents pour l'évolution de cette équipe et aussi les équipes individuelles. Avec son leadership positif, il aime partager ses connaissances et organise plusieurs rencontres avec les équipes pour planifier la saison afin de former les jeunes en équipe unie. La candidature de M. Lalonde a été proposée par les maires de 2 jeunes curlers de l'équipe de curling et entérinée par le conseil d'administration de Loisirs Laurentides. Grand communicateur et vulgarisateur hors pair, l'ampleur de Roger Ménard trouve vitrine d'exception par le biais de son site web rogerménard.ca, où il partage gracieusement son savoir, ses connaissances et ses réflexions par rapport à la pratique de l'astronomie amateur. Impliqué dans plusieurs clubs d'astronomie, il présente des ateliers-conférences dans des clubs d'astronomie et des écoles primaires, en plus d'une vingtaine de séances d'observation et d'animation publique. Il a contribué à l'obtention du statut de Parc international de ciel étoilé pour Mont-Tremblant en 2023. Parmi 33 astronomes amateurs participant au programme Kilonova Catcher, il est l'un des 3 seuls sélectionnés pour l'Amérique. Sa contribution lui a permis de figurer comme co-auteur sur une publication dans le réputé Astrophysical Journal en février 2023. Ces astrophotos sont primées par la Fédération des astronomes amateurs du Québec ou publiées dans différents magazines spécialisés. La candidature de M. Ménard a été proposée par la Fédération des astronomes amateurs du Québec. Instauration de centrales gratuites de prêt d'équipements de plein air et de sport avec des villes et municipalités, établissement d'une liste pour l'achat collectif d'équipements, appui à la mise en place de projets collectifs de centrales d'équipements mobiles, voilà autant d'actions menées présentement par Loisirs Laurentides pour le développement du projet provincial Circonflexe dans la grande région des Laurentides. Après avoir développé en 2022, soit l'an 1 du projet Circonflexe, des projets de centrales dans 2 parcs régionaux, Loisirs Laurentides se consacre dans l'année en cours à la création de centrales en partenariat avec plusieurs villes et municipalités de Laurentides. Ces lieux sont autant au sud qu'au nord de la région. Ces nouvelles centrales offriront gratuitement le prêt d'équipements de plein air et de sport. Elles seront physiquement établies dans des espaces publics de la région. Les villes participantes, le lieu exact des centrales et leur fonctionnement seront éventuellement dévoilés au grand public. Avec la collaboration des municipalités sélectionnées, Loisirs Laurentides s'affaire cet automne à établir une liste d'achats collectifs d'équipements qui seront prochainement offerts en prêt aux Québécois. Au cours des prochaines semaines, l'organisme sera en démarche afin de trouver des distributeurs d'équipements afin de compléter cette vaste liste d'achats concernés. La directrice générale de Loisirs Laurentides, Hélène Lauzon, mentionne que voici une étape importante d'un projet d'envergure régionale en loisirs qui n'a jamais été réalisé dans les Laurentides. Elle ajoute que Loisirs Laurentides lance un appel aux distributeurs d'équipements de la région qui seraient intéressés à contribuer. Mme Lauzon confie que 2025 sera une année consacrée à la création de centrales mobiles, c'est-à-dire que plusieurs partenaires se partageront des équipements grâce à des remorques qui circuleront dans leurs MRC respectives. Elle affirme que son organisation travaille présentement avec les MRC Thérèse de Blainville et des Pays d'en Haut qui ont démontré un intérêt à développer des projets collectifs sur leur territoire. Loisirs Laurentides élabore présentement un projet de centrale mobile 100% attitré à la clientèle adaptée grâce à l'étroite collaboration de l'Association régionale du loisir pour personnes handicapées des Laurentides. Cette centrale est déjà disponible pour les milieux intéressés avec des clientèles adaptées. Il s'agit de communiquer avec l'organisme pour en savoir plus sur la location de ces équipements. Loisirs Laurentides est toujours en planification afin d'implanter de nouvelles centrales en 2026 et en 2027. L'organisme élabore présentement son plan jusqu'en 2027 et des projets peuvent être ajoutés d'ici la fin de la subvention ministérielle en 2027. La planification de ces projets doit débuter en 2025. Contactez Loisirs Laurentides si vous avez de l'intérêt envers le projet Circonflexe et le prêt d'équipements gratuits pour votre milieu. Le 14 novembre dernier, la Ville de Mont-Tremblant a lancé sa nouvelle politique culturelle en présence d'acteurs du milieu culturel et municipaux, réaffirmant son engagement envers le développement culturel. Cet événement a permis de souligner l'apport des personnes ayant contribué au projet et de dévoiler les premières initiatives de mise en œuvre de la politique, notamment la création d'un comité culturel et l'élaboration d'un plan d'action. Dans la foulée des initiatives déjà en place, la Ville souhaite enrichir son offre culturelle avec des activités audacieuses, accessibles et diversifiées.
Cette politique vise à renforcer les liens entre les artistes et la population, de rapprocher les générations et de dynamiser tout le territoire. Voici quelques réalisations phares de 2023-2024, soit l'installation interactive de la ballerine Lucia à l'espace public, une offre bonifiée à la bibliothèque avec plus de conférences pour adultes et d'activités pour enfants, une exposition variée mettant en valeur histoire et créativité, un spectacle de cirque au lac Mercier, des prestations de danse contemporaine et de musique par des artistes locaux durant le marché d'été, le concert de Freds à la boîte à surprise qui a résonné auprès des adolescents, la pièce de théâtre pour les tout-petits à la salle de l'église du village, plusieurs spectacles mettant en valeur le talent d'artistes québécois émergents. Cette initiative illustre l'engagement de la Ville à faire de la culture un moteur de rapprochement et de découverte pour toutes les générations. La politique culturelle guidera les actions à venir avec une vision axée sur le développement durable en culture. 2 grandes priorités sont déjà identifiées, soit la création d'un comité de suivi en culture composé de citoyens, d'organismes du milieu et de membres de l'équipe municipale et l'élaboration d'un plan d'action culturel. La politique culturelle est disponible à ville-de-mont-tremblant.qc.ca/politique tradition culturelle. Les personnes intéressées à siéger au comité sont invitées à rester à l'affût des plateformes de la Ville où l'appel de candidature sera annoncé sous peu. Les profils recherchés incluent des personnes actives en agriculture, des citoyens engagés dans le développement culturel, ainsi que des représentants des secteurs tels que le développement économique, le tourisme, la santé, l'éducation et le milieu communautaire. Pour tout renseignement, veuillez contacter le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire par courriel à culture-et-loisirs@ville-de-mont-tremblant.qc.ca. Revenez-nous après la pause. La Ville de Mont-Tremblant désire informer ses résidents de la fermeture complète du chemin des Hauteurs entre la route 117 et le chemin de la Paix. Le détour se fera via le chemin de la Paix, le chemin du Raccourci et le chemin du lac du Four. L'accès aux boîtes postales sera possible en tout temps. La durée des travaux sera d'approximativement 1 mois. La Ville de Mont-Tremblant souhaite informer sa population que le règlement sur la division du territoire en 8 districts électoraux est officiellement en vigueur. Adopté lors de la séance du conseil municipal de mai dernier, ce règlement pourrait entraîner des changements quant au district auquel un secteur appartient et au conseiller municipal ou à la conseillère municipale responsable de sa représentation. L'augmentation de la population dans certains secteurs de Mont-Tremblant a nécessité une révision du découpage électoral. Les travaux de révision ont été amorcés au printemps 2024 afin d'établir une nouvelle carte électorale en vue des élections municipales du 2 novembre 2025. Le territoire est désormais divisé comme suit. District numéro 1, station Mont-Tremblant-Lac-Ouimet. District numéro 2, Lac-Mercier. District numéro 3, Lac-Dufour-Lac-Fortier. District numéro 4, Mont-du-Dême. District numéro 5, Mont-Tremblant-Centre-Nord. District 6, Mont-Tremblant-Centre-Sud. District 7, Ruisseau-Noir. 6e rang. District numéro 8, Lac-Masquinongé. La nouvelle carte des districts électoraux peut être consultée en ligne dans l'annexe 1 du règlement à ville-de-mont-tremblant.qc.ca/règlement. Une carte interactive sera également disponible prochainement sur le site web de la ville à ville-mont-tremblant.qc.ca/district. Cet outil facilitera la visualisation des nouveaux découpages territoriaux et permettra d'identifier les changements de représentation municipale en fonction d'une adresse civique. Pour tout renseignement, veuillez communiquer avec le service du greffe et des affaires juridiques par courriel à greffe@ville-de-mont-tremblant.qc.ca ou au 311. Pour sa 13e édition, Première scène Mont-Tremblant revient en force avec une programmation éclatée mettant à l'honneur des artistes de renom issus de la scène musicale et humoristique. Préparez-vous à vivre des moments forts en rire et en émotion avec certains spectacles en formule debout dans l'ambiance chaleureuse et intime de la salle de l'église du village. Au programme, le 25 janvier 2025 à 20h, Marie-Pierre Arthur présente son 5e album avec un spectacle alliant de nouvelles compositions et des improvisations musicales. Chaque titre oscille entre voix enveloppantes et intensité rock, offrant une expérience sonore riche et nuancée. Le 1er février 2025 à 20h, David Goudreau revient sur scène avec En marge du texte, un spectacle où l'humour, poésie et jazz s'entrelacent avec finesse. Révélant les secrets de son processus créatif, l'écrivain confronte les grands textes de la francophonie aux aléas du quotidien. Le 15 février 2025 à 20h, accompagné du duo Fortin-Poirier, Pierre Lapointe présente son nouvel album
10 chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé, dans un spectacle épuré et élégant. Avec des arrangements soignés et un piano à 4 mains, il mêle humour corrosif et mélancolie pour revisiter ses influences francophones avec finesse. Le 1er mars 2025 à 13h et 19h, la 29e édition québécoise de la tournée mondiale du Festival du film de montagne de Banff est de retour en salle avec des courts et moyens métrages réalisés par des aventuriers et aventurières téméraires au cœur de territoires sauvages. Des exploits en vélo, ski, escalade et plus encore pour une soirée d'images spectaculaires. 2 représentations de 3 heures sont disponibles, soit à 13h ou à 19h en version originale avec sous-titres en français. Le 15 mars 2025 à 20h, Sarah Dufour, véritable boule d'énergie, vous amène dans un road trip musical avec son folk and roll authentique. Cette histoire spontanée bien ancrée dans ses racines promet une aventure empreinte d'humour et de liberté. Le 29 mars 2025 à 20h, après avoir fait rire des milliers de spectateurs à travers la francophonie, Anthony Kavanagh revient chez lui, au Québec, avec son tout nouveau spectacle Happy. En s'inspirant des points communs des personnes heureuses, il les illustre de manière caricaturale avec sa folie, son style inimitable et sa touche bien épicée. Préparez-vous à une soirée savoureuse, pleine de rire et de bonne humeur. Le 5 avril 2025 à 20h, Alpha Rococo présente un tout nouveau spectacle inspiré de leur album Fais-moi rêver. Accompagné de leurs musiciens, le duo émérite vous plonge dans leur univers festif en dansant tout en explorant le côté rêveur, céleste et profond de leur œuvre. Le 26 septembre 2025 à 20h, Haute-Rive, le duo composé de Mara Tremblay et Catherine Durand, offre un spectacle intimiste où les sonorités folk country prennent vie. Un moment de douceur et de complicité à ne pas manquer, ce spectacle est offert gratuitement dans le cadre des Journées de la culture à Mont-Tremblant. L'ouverture de la billetterie sera en août 2025. Le 4 octobre 2025, à 20h, Martha Wainwright revient avec son 5e album Love Will Be Reborn, un projet introspectif inspiré de sa quête d'optimisme après des années difficiles. Mélangeant mélancolie et renouveau, elle aborde des thèmes comme l'amour, le divorce et la résilience. Ce nouvel opus réalisé par Pierre Marchand reflète un passage de l'ombre vers la lumière. Le 18 octobre 2025 à 20h, dans la foulée de son Québec World Tour 2024-2025, Jay Scott fait escale à Mont-Tremblant avec son nouvel album « Toutes les rues sont silencieuses ». Équipé de sa guitare, de son ukulélé et de ses séquences, il vous transportera dans son univers mélancolique aux rimes et aux mélodies accrocheuses. Préparez-vous à vivre une soirée authentique dans un décor intime et chaleureux avec une mise en scène imprévisible frôlant la folie. Le 24 octobre 2025 à 20h, Claude Pelgag, entouré de 5 musiciens, vous propose Abracadabra, un spectacle singulier qui vous fera voyager dans un univers musical puissant, capable d'éveiller les émotions les plus profondes. Un rendez-vous artistique incontournable qui promet de marquer les esprits. Le 8 novembre 2025 à 20h, À la Claire Ensemble offrira une prestation inoubliable. À la Claire Ensemble est un groupe bas canadien qui fusionne audace et créativité dans le rap québécois. Récompensé à de multiples reprises, notamment au Gamic et à la Disque, le groupe enchaîne les succès avec des albums percutants et des vidéoclips mémorables. Leur dernier opus, Les Paternels, met en valeur une fois de plus la singularité de leur style combinant humour, texte incisif et énergie débordante. Le 15 novembre 2025, sacrée révélation de l'année à la Disque 2022, Ariane Roy vous propose un spectacle indie pop rock aussi électrisant que touchant. Ces mélodies vibrantes et envoûtantes servent de toile de fond à une exploration délicate de thèmes tels que la féminité et l'acceptation de soi, offrant au public une expérience musicale à la fois introspective et puissante. Le 13 décembre 2025, les Deux Pierrots vous convient à une soirée festive avec la Grande Veillée du Deux Pierrots, un spectacle qui célèbre les plus grandes chansons québécoises et francophones, de Paul Piché au Cowboy fringant. Avec 7 musiciens sur scène, dont le groupe Raffi, cette soirée recrée l'ambiance légendaire de la célèbre boîte à chansons de Montréal pour un moment empreint de nostalgie et de pur plaisir. Les billets sont en vente dès maintenant, à l'exception du spectacle de Haute-Rive, dont la billetterie ouvrira le 1er août prochain. Vous pouvez acheter vos billets en ligne à villedemonttremblant.qc.ca/première scène ou vous pouvez appeler au 819-425-8614. La MRC des Pays d'en haut souhaite rappeler à ses résidents quelques trucs pour éviter que les matières ne gèlent dans les bacs roulants lorsque le mercure descend en dessous de zéro, de même que des conseils pour prévenir le bris du loquet pendant la saison froide. Recouvrez le fond du bac et les côtés d'une couche de papier journal, de boîte de carton ou de barquette d'œufs pour éviter que les matières ne collent.
Alternez des couches de matière organique et des couches de résidus de papier, de carton ou des mouchoirs. Assurez-vous que le couvercle est toujours fermé pour éviter l'accumulation de neige et de pluie. Évitez d'y déposer des matières chaudes et égouttez les éléments trop humides. Ne déposez pas de liquide dans le bac brun. Entourez les matières humides d'une feuille de papier journal pour absorber le surplus de liquide qui pourrait s'en dégager. Congelez les matières avant de les transférer dans votre bac. Évitez de surcharger ou compacter les matières. Si possible, conservez votre bac brun au garage. Laissez le petit bac de cuisine la nuit à l'extérieur. Vos matières gèleront avant de transférer et éviteront de coller dans le grand bac. Si ces mesures ne suffisent pas, placez dans votre bac un sac en papier servant à recueillir les résidus de jardin pour y déposer vos matières compostables. De cette manière, votre bac brun devrait rester propre tout l'hiver et vous n'aurez pas à le nettoyer au printemps. Lors de grands froids, le loquet de plastique de certains bacs bruns se brise lors de son ouverture ou lors du processus de collecte des matières organiques. Pour le faire réparer, vous n'avez qu'à communiquer avec la ligne InfoCollect au 1-450-229-8052 ou en écrivant à infocollect@mrcpdh.org. Un formulaire de requête est également disponible sur le site web de la MRC des Pays d'en haut. Voici tout de même quelques précautions que vous pouvez prendre afin de conserver votre bac en un seul morceau tout au long de l'hiver. D'abord, s'il est gelé, ne forcez pas le loquet puisqu'il est fait de plastique, celui-ci pourrait se casser. Pour dégeler la glace entourant le loquet, vous pouvez y appliquer du gel désinfectant pour les mains ou de l'alcool à friction. L'alcool abaissera le point de congélation de l'eau ce qui fera fondre la glace et devrait décoincer le loquet. Évitez de verser de l'eau chaude sur le loquet car celle-ci gèlerait de nouveau après avoir fait fondre la glace, ce qui ne réglerait pas le problème. Lubrifiez régulièrement le système du loquet. La MRC des Pays d'en haut a procédé au dépôt de 4 nouveaux rôles d'évaluation qui prendront en effet le 1er janvier 2025 pour le terme triennal 2025, 2026, 2027. Les juridictions concernées sont celles de Morin Heights, de Piémont, de Lac-des-Saint-Îles ainsi que de la ville de Saint-Sauveur. Ces 4 municipalités regroupent un total de 17 724 unités d'évaluation. Le préfet rappelle que les variations de valeur au rôle d'évaluation représentent l'évolution des conditions du marché entre deux dates de référence, soit entre le 1er juillet 2020 et le 1er juillet 2023 pour Saint-Sauveur, Piémont et Morin Heights, et entre le 1er juillet 2027 et le 1er juillet 2023 pour Lac-des-Saint-Îles, soit 6 ans d'écart. La MRC, via son service d'évaluation, est responsable de concevoir et de mettre à jour les rôles d'évaluation foncière pour l'ensemble de son territoire. Les citoyens se questionnent souvent sur la différence entre l'évaluation et l'avis d'imposition. Le rôle permet d'établir l'assiette foncière d'une municipalité, c'est-à-dire la possibilité d'obtenir des revenus en imposant les propriétés. Le taux de taxation, quant à lui, ne dépend pas du rôle d'évaluation, mais peut être modulé selon le budget adopté par la municipalité afin d'offrir à ses citoyens un certain niveau de service. La MRC des Pays d'en haut mandate la firme Evenbeck afin d'assurer la complète gestion de son service d'évaluation. Le service d'évaluation de la MRC des Pays d'en haut compte sur place 15 personnes à temps plein afin de s'assurer que les rôles d'évaluation soient tenus à jour selon les exigences de la loi sur la fiscalité municipale. À titre d'information, la MRC des Pays d'en haut totalise 51 344 unités d'évaluation réparties dans ces 10 juridictions municipales. Revenez-nous après la pause. Le radon est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabagisme. En ce mois de sensibilisation au radon, la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides souhaite vous rappeler qu'une exposition à des niveaux élevés de radon dans vos habitations peut représenter un risque pour votre santé. Le radon est un gaz radioactif cancérigène d'origine naturelle qui provient de la désintégration de l'uranium présent dans la croûte terrestre. À l'extérieur, il ne représente aucun danger car il se dilue rapidement dans l'air ambiant. Lorsqu'il s'infiltre dans les maisons, surtout par les fondations, il peut s'accumuler et atteindre des concentrations qui peuvent entraîner un risque pour la santé. Comme le radon est invisible, inodore et impossible à détecter par les sens, il est donc essentiel de vous assurer que la concentration de radon dans votre maison ne dépasse pas le seuil recommandé. L'exposition à un taux élevé de radon dans l'air intérieur accroît le risque de cancer du poumon. C'est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabagisme et la première cause chez les non-fumeurs. Au Québec, de 10 à 16 % des décès par cancer du poumon sont associés au radon. Il s'agit de plus de 1000 décès par année. La façon la plus simple de connaître la concentration de radon dans votre habitation est de faire un test à l'aide d'un appareil de mesure appelé dosimètre. Vous pouvez le faire vous-même ou encore faire appel à un professionnel en mesure de radon.
Si le résultat du test montre une concentration élevée de radon dans votre maison, il est possible d'effectuer des travaux correctifs. Pour plus d'informations sur le radon, comment se procurer un dosimètre recommandé et rendre votre résidence sécuritaire, consultez le site web du CI3S des Laurentides. La ville de Saint-Sauveur était très fière de remettre un total de 4 900 $ à 7 athlètes sauverois pour les soutenir dans la pratique de leur sport lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 18 novembre dernier. Les athlètes récipiendaires sont les suivants: Alexandre Bergeron au ski acrobatique. Jeune athlète passionné et engagé auprès de sa communauté, Alexandre fait partie de l'équipe élite de SWAT Free Ski. Son travail acharné lui a permis de se classer deuxième au niveau provincial l'an dernier et son classement provincial ainsi que ses pointages au classement canadien l'ont mené au championnat canadien junior. Ces résultats lui ont aussi permis de participer à sa première compétition nord-américaine en 2024. Anaïs Leproron au hockey. En tant qu'assistante capitaine de son équipe, Anaïs Leproron revient du championnat canadien de Team Québec moins de 18 ans au Nouveau-Brunswick où son équipe a remporté l'argent. Elle avait remporté la médaille d'argent à ce même championnat en novembre 2023 également. En août dernier, la jeune hockeyeuse a participé au camp de Team Canada des moins de 18 ans qui se tenait à St. Catharines en Ontario. Défenseur du M18 3A pour les Étoiles Laurentides-Lanaudière, Anaïs a été couronnée meilleure défenseur de la LHEQ pour la saison 2023-2024, organisation dont elle est la capitaine. Combiné à ses études scolaires et son emploi au pub Saint-Saul, ses entraînements et ses expériences sportives font d'elle une jeune athlète extrêmement sérieuse et organisée. Lucas Savard au ski alpin, membre de l'équipe de compétition Saint-Sauveur, Lucas Savard a remporté le championnat national canadien, le championnat provincial du Québec et la Coupe Tachereau en 2022 avec l'équipe S1 Racing de CCBN, faisant suite à sa victoire lors de la Coupe Russell Tremblant en 2016. Sa saison 2024-2025, déjà bien entamée en août lors d'un camp d'entraînement en Argentine, se poursuivait le 14 novembre un camp d'entraînement en Suède. Des courses organisées par la Fédération internationale de ski sur le circuit européen, puis un retour au Québec pour compétitionner dans les courses FIS de la Super Série de Bromont et de Owl's Head du 14 au 26 février. Il clôturera sa saison en France jusqu'à la fin avril pour une deuxième année consécutive avec l'équipe de ski Orsatus Racing, conjuguant pratique et course avec des études en sciences humaines mathématiques à distance au cégep de Rosemont. Lucas Unger en ski alpin. Le parcours de Lucas Unger dans le milieu de ski débute sur les pistes du Mont Habitant alors qu'il avait à peine 2 ans. Il évolue dans le club de compétition de cette station jusqu'à l'âge de 13 ans, puis fait le saut vers le club Sommet Saint-Sauveur. En 2024, Lucas revient en force avec une saison complète hors compétition en raison d'une fracture à la jambe et remporte la première place en slalom, la deuxième place en slalom géant et la première place en super géant, cumulant ainsi assez de points pour représenter la division laurentienne de ski à la compétition provinciale au Mont-Édouard au printemps 2024. Cet hiver, Lucas skiera dans la catégorie U18 sur les circuits CJP et FIS. Mathias Charon en ski acrobatique, athlète de ski acrobatique free ski. Depuis 2 ans, Mathias a débuté la compétition en 2024 en participant aux 3 compétitions provinciales du Step Up Tour, terminant en 2e position dans sa catégorie. Cette victoire l'a mené au championnat canadien de Calgary en mars dernier, où il a remporté la 8e place en Big Air et la 10e place en Slopestyle. Aujourd'hui, Mathias fait partie du programme ski-études de l'école secondaire Auguste Norbert Morin et s'entraîne avec le club Motion Free Ski à Belle-Neige. Samuel Bourget, en ski alpin, Samuel cumule déjà plusieurs victoires. À l'époque où il faisait partie de l'équipe élite de la division laurentienne, il a remporté un slalom géant ainsi que 2 troisièmes positions en slalom lors des courses régionales. Lors des championnats provinciaux Critérium U16 au Mont-Édouard, Samuel s'est emparé de la première position en super géant et a terminé 3e au classement général, se qualifiant pour les championnats de l'Est du Canada où il a remporté la 4e position au classement général. Ces victoires l'ont amené à représenter l'équipe du Québec à la prestigieuse Whistler Cup, une compétition d'envergure internationale dont il est reparti avec la 10e position en slalom géant et la 4e en slalom parallèle avec le meilleur temps de la journée. Samuel poursuit maintenant son parcours avec l'équipe de Green Mountain Valley School au Vermont aux États-Unis. Zorak Paillé en vélo de montagne. Évoluant dans l'univers du vélo de montagne depuis ses 2 ans, la saison 2024 a été particulièrement révélatrice pour Zorak Paillé sur le circuit international de cross-country. En intégrant l'équipe Pivo Cycle OTE en début d'année, celui-ci a eu l'opportunité de participer à une saison complète sur le circuit de la Coupe du Monde où il a dépassé ses propres attentes avec des performances marquantes aux États-Unis ainsi qu'un classement dans le top 20 mondial. Ce soutien financier a été octroyé aux athlètes dans le cadre de la politique de soutien à l'excellence sportive pour les jeunes de la ville de Saint-Sauveur.
Ayant à cœur la sécurité des citoyens et souhaitant s'unir pour bonifier et optimiser leurs services respectifs de sécurité incendie, la ville de Prévost, Saint-Hippolyte et Saint-Jérôme ont officiellement procédé à la demande d'autorisation de création d'une régie intermunicipale de sécurité incendie auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Entérinée en novembre dernier par le conseil municipal de la ville de Prévost, cette démarche fait suite aux recommandations émanant d'un rigoureux rapport d'experts effectué d'octobre 2023 à mai 2024, ainsi qu'à 5 mois de négociations portant sur les modalités de gouvernance et les conditions d'intégration des services entre les 3 directions générales qui ont mené à un scénario hybride. Suivant l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, l'entrée en vigueur de la régie est prévue pour 2026. Parmi les objectifs initiaux de la démarche des 3 villes, il y a la création de la régie. Parmi les objectifs initiaux de la démarche des 3 villes, la création de la régie vise à satisfaire les normes en matière de sécurité incendie et de sécurité civile au ministère de la Sécurité publique, du gouvernement du Québec et du schéma de couverture de risque. Elle vise également à répondre aux enjeux de coûts relatifs de nécessité pour des municipalités ainsi qu'au manque de main-d'œuvre. Parmi les priorités accompagnant une telle démarche pour Prévost, la ville désirait optimiser son service incendie actuel tout en respectant la capacité de payer des contribuables, accroître la sécurité des résidents et la qualité du service, augmenter l'efficacité sur le terrain et protéger la sécurité d'emploi des salariés du service incendie de Prévost. L'entente prévoit que la caserne de Prévost soit mise à la disposition de la régie dès son entrée en vigueur. Celle-ci pourra être utilisée en fonction du plan de couverture de la desserte établi par la régie dans le cadre de ses opérations. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.